خواتي خواتاتي مساء الخير عليكم، اهلا وسهلا مرحبا بكم. جيسبر que تجوزو في رمضان مليح. جيسبر que رمضان ما هبلكمش. J'espère que les problèmes, notamment pour nos compatriotes qui sont en Algérie, j'espère que l'accès aux produits de première nécessité n'est pas très compliqué, même si je sais qu'il est très compliqué. En tout cas, j'espère que vous tenez bon face aux problèmes de la vie, face aux problèmes économiques, financiers, sociaux qui sont en train de martyriser nos compatriotes, la population de notre pays. Ça fait de la peine. Ça fait de la peine de voir un pays avec autant de potentiel. Un pays continent. L'Algérie, c'est pas un simple pays, c'est un pays continent. Le plus vaste pays d'Afrique, parmi les 20 grands territoires du monde. Un pays continent avec des climats variés, avec des millions d'hectares, avec des richesses du sous-sol qui sont diversifiées, pas uniquement du pétrole et du gaz, avec un climat extraordinaire, avec un soleil, un taux d'ensoleillement. Le soleil en Algérie est une richesse extraordinaire. Ça fait mal au cœur de le voir avec une population petite. 45 millions d'habitants, on n'est pas 400 millions, on n'est pas 200, on n'est pas 150, on n'est pas le Nigeria, on n'est pas l'Égypte, on n'est pas l'Éthiopie, des pays qui dépassent les 100 millions d'habitants. On a 45 millions, حصلنا كيفاش نجيبوا الحليب كيفاش نجيبوا الزيت comment assurer notre sécurité alimentaire, comment assurer les transports en commun, comment développer notre pays, comment avoir les bonnes infrastructures, comment avoir les bons logements, comment stabiliser notre monde. Les problèmes de l'Algérie sont nombreux. La population algérienne s'est appauvrie comme jamais auparavant. Il y avait des problèmes avant. Il y avait des problèmes. Bien sûr qu'avant, on des problèmes de pauvreté, problème du chômage, mais les proportions sont devenues alarmantes. Il y a eu bien sûr le passage de la pandémie de la Covid-19, mais aussi les effets de la crise politique de 2019. C'est la crise politique de 2019, c'est l'instabilité qui a créé cette crise en 2019. C'est la déstabilisation majeure du pays avec une crise politique dont on paye aujourd'hui encore les pots cassés. Et on fait les frais encore de cette crise qui a mené au pouvoir de nouveaux dirigeants qui sont encore plus incompétents et encore moins illégitimes, ou là encore plus illégitimes plutôt, moins légitimes, encore plus incompétents et plus inconscients que les dirigeants de Bouteflika. La pandémie de la Covid-19 عاشوها le monde entier. بصح حنايا les problèmes اللي عندنا حنا في الجزائر اللي عشناهم من 2020 jusqu'à اليوم 2022 من les crises de liquidité, من les crises de l'huile, من les crises de la pomme de terre, من les crises du lait, من les crises من chômage, من la monnaie, dévaluation de la monnaie, la limitation grave des produits de large consommation, etc. Quand on dit dans la Tunisie, ou le Maroc, ou la Libye qui est en guerre, je peux comprendre. Mais en Algérie, on est un grand pays, on a un vaste territoire. On a de quoi abriter les Marocains, les Tunisiens, les Libyens. Le territoire algérien peut à lui-même abriter plus de 200 millions d'habitants facilement. Avec un territoire aussi grand, avec des possibilités aussi immenses que nous avons, au niveau du sous-sol, au niveau du climat, on aurait pu faire autrement. On aurait pu trouver des solutions. Mais non, moi je vais comme le gâchis de la mauvaise gouvernance, ou le gâchis politique ou économique de notre pays. Je vais vous proposer une solution. En Algérie, nous payons. La crise d'avant 2019 était moins terrible. Il faut être malhonnête pour nier que la crise d'avant 2019 était beaucoup moins terrible que les crises que nous sommes en train de subir aujourd'hui. Parce que là, on subit plusieurs crises. Des crises de mauvaise gouvernance, des crises économiques, des crises financières, des crises énergétiques avec la fin prochaine de nos réserves des hydrocarbures. Nous subissons une série de crises. L'ampleur ou l'envergure de ces crises d'aujourd'hui, elles sont beaucoup plus puissantes et plus importantes que les crises d'avant. Je te fais un les crises d'avant 2019. Où est le حل? D'abord, identifier le problème. Le problème, c'était l'année 2019. Où sera? L'instabilité politique de 2019, nous la payons toujours. Nous voulions se débarrasser d'un président malade, affaibli et de son clan qui dirigeait le pays de manière non constitutionnelle et mafieuse. On les a remplacés par des dirigeants encore plus non constitutionnels, encore plus incompétents, encore plus méchants, encore plus plus hargneux, encore plus dictateurs, plus autoritaires, encore plus hostiles au dialogue, à l'ouverture vers l'autre et à l'ouverture notamment vers l'opposition.
هاي الغلطة اللي صارت في 2019. La transition, le ratage de la transition politique de 2019 qui a mené l'Algérie vers un nouveau régime encore plus compliqué, encore beaucoup plus incompétent, encore moins capable de trouver les solutions aux problèmes des Algériens. La situation dans la situation de pauvreté généralisée. Et la pauvreté en Algérie va encore s'aggraver. Les réserves des hydrocarbures ont les réserves de change ont aucun plan de redressement, aucun plan de relance, aucun effort pour industrialiser le pays. Nous avons perdu beaucoup de temps. Nous sommes en 2022, 2024, la fin de mandat d'Abdelmajid Tebboune, en 2024, on sera encore, il y en a 45 millions d'habitants. En 2024, on sera plus de 47 millions d'habitants. Voilà les solutions, personne ne les recherche. Nous faisons que cultiver les problèmes, on ne fait que aggraver les problèmes. Donc, pour résoudre ces problèmes, il faut revenir à la source. La source c'était 2019. Ou 2019, il faut le réparer. Le corriger. Qui fait-je? Ça a une solution simple. L'amnistie générale. L'Algérie a besoin d'une amnistie générale. Une amnistie générale. Je parle d'amnistie générale. Toutes les personnes qui ont été lésées, directement ou indirectement, à tort, depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui, il faut leur pardonner, il faut leur donner une amnistie, il faut supprimer toutes les poursuites, libérer les gens et les laisser et se réconcilier avec toutes les Algériennes et tous les Algériens. Il faut que les Algériens arrivent à se réconcilier entre eux. Il nous faut une amnistie générale pour une nouvelle réconciliation, pour ensuite un nouveau départ. L'amnistie générale doit concerner naturellement tous les délits d'opinion. 70 détenus politiques, il y a encore des détenus politiques, Merzouk Touati, مسكين, le blogueur de la Kabylie, مسكين. شوفوا واش وصل له في الحبس في غردايه. Regardez le témoignage de son épouse, il a perdu 10 kilos, il dort dans une salle de 20 personnes, une salle Covid avec des cas Covid-19. Il a des douleurs gastriques, ما جابوا له الدواء ما والو. واش دار مرزوق تواتي؟ Il a publié des informations sur son blog. Pourquoi il ne devrait pas être libéré? حسن بوراس واش دار؟ قال لك مع جماعة رشاد، مي حسن بوراس il a quitté رشاد bien avant الحراك. ومن بعد اسكو قتل؟ اسكو رفد سلاح؟ اسكو حرق بنو؟ اسكو قطع الطريق؟ واش هو يدير في الحبس؟ محمد مولوج le journaliste à Liberté parce qu'il est en contact مع comment il s'appelle فرحات مهاني. En quoi être en contact avec Farhat Mahani fait de quelqu'un un terroriste ou un criminel. Il faut libérer tous les détenus politiques, tous les détenus d'opinion. Il faut les amnistier. Il faut arrêter cette chape de plomb. On perd trop de temps à réprimer les libertés qu'à développer le pays. Le régime actuel a dépensé beaucoup plus d'énergie, d'argent, et de concentration. Il a consacré toute sa concentration à la répression des libertés, à l'étouffement des libertés publiques et générales, au lieu de s'occuper du développement du pays et de la prise en charge des problèmes concrets du citoyen algérien, qui s'accumulent et qui risquent d'emmener le pays vers une implosion sociale et économique. Tout le monde, une amnistie générale, un nouveau démarrage. Dans cette amnistie, il faut inclure les anciens responsables du régime Bouteflika. Oui, c'est là la justice qui a condamné Merzouk Touati, la justice qui a emprisonné Abdelkrim Zghirch, ou Zaki Hannash, ou Ibrahim L'Alami. C'est la même justice qui a condamné Sellel, qui a mis en prison, ou Yahya, qui a mis en prison les hommes d'affaires à Bouteflika. C'est la même justice. Mais je suis hypocrite. Mais chez la justice مليحة كي تحط سلال ويحيى في الحبس ماشي مليحة كي تحط ابراهيم العلامي ولا زكي حناش ولا ما على باليش انا عبد الكريم زغيرش في الحبس. Non, on peut pas avoir cette logique à deux vitesses. La justice algérienne, la justice telle qu'elle a fonctionné de 2019 jusqu'à aujourd'hui, elle est mauvaise. On a mis en prison des gens pour des preuves légères. Les affaires commerciales pour lesquelles ont été poursuivis Ouihia ou le Sellel ne sont pas les seuls pénalement responsables. Il y a des lois qui ont été votées par un parlement, signées dans un conseil des ministres, adoptées par un président de la République. Et l'ancien président de la République, Abdelaziz Bouteflika, il est mort en catimini, mais ma hasbouh ma aitolo. Donc, du point de vue pénal, la majorité écrasante des affaires commerciales, économiques et financières pour lesquelles ont été poursuivis les anciens ministres de Bouteflika, ce sont des affaires qui ne méritent pas de la prise en ferme. Ferme des amendes,
فيهم des redressements fiscaux, فيهم de la prison avec sursis, فيهم de l'assignation à résidence, فيهم تنحيلهم les droits civiques et les droits politiques, فيهم tu leur enlèves le droit de se représenter au lieu de faire de la politique ou d'occuper de nouvelles fonctions. Oui, mais de les emprisonner comme ça, de manière brutale, de manière de les humilier, qui m'a donné Ahmed Ouihia qui mettra Mskin, fait 2020, c'est une catastrophe. C'est de l'immoralité, c'est de l'injustice. On ne peut pas les prendre comme des boucs émissaires ونحصلوا فيها كما قال عيطهم العصابه كما كان يقول قايد صالح نحكموا اون كليك تاع 18 20 personnes نقول لك انتم على جالكم لو بيي في فايت يعني 20 personnes ont provoqué la faillite du pays et les autres millions de personnes ما داروا والو les innocents. Si ces 20 personnes, ont eu autant de pouvoir pour organiser la faillite du politique ou l'économique du pays. Donc normalement maintenant, une fois qu'ils sont en prison, normalement le pays évolue, normalement le pays progresse. Est-ce que l'Algérie a progressé ou elle a évolué depuis l'emprisonnement de Ouihia ou de Abdel? Rien. Absolument pas. وعيب وعار انك un premier ministre حطوه في الحبس. وعيب وعار انك des ministres qui ont consacré leur vie. Il y a certains ministres qui sont complètement innocents. Youssouf Yousfi واش دار؟ Youssouf Yousfi كان في l'industrie واش دار؟ Il a consacré toute sa vie au service de l'État. Qui كان PDG de Sonatrach, plusieurs fois ministre du gouvernement, il faut de l'énergie, il faut de l'industrie. واش دار؟ واش سرق؟ واش سبتو في الكونت بانكير تاعو؟ وراهم لي طراس بلي لا بري دي كوميسيون. عطونا لي بروف بلي يوسف يوسفي سرقوه شراه طحكوت ولا شراه العلمي. عطونا دي بروف. dans tous les procès qui ont été organisés, les frères Koninef, le Tahkout, le Ulmi, le Djeraïah, il n'y a pas eu de preuves. Il y a juste des passations douteuses de marché, il y a eu des avantages fiscaux et parafiscaux, il y a ce qu'on appelle des avantages qui ont été octroyés par l'État et que la justice algérienne a considéré comme illicites ou des indus avantages, mais au niveau de la démonstration précise et exacte d'une transmission ou de versement de pots de vin, aucune. Il n'y a eu pas un seul, un procès Linder, et je vous défie de me trouver un procès Linder de 2019 jusqu'à 2022 où il y a une preuve qu'il y a un pot de vin. L'affaire d'Ahmed Ouihia, les 30 milliards de centimes, ça va dans le compte bancaire. S'il est fonctionnaire de l'État depuis plus de 30 ans, 30 milliards de centimes, على جا 30 مليون دو سنتيم لي مونوت في التفينه تاع خوه مريض ترميه في بالشارع بريمي مينيس نحيهم لي 30 مليون دو سنتيم اضربوا بدي زاموند oblige le à travailler pour rembourser sa dette condamne le à des intérêts à des travaux d'intérêt général بصحيح ترميه في الحبس pour l'humilier. C'est-à-dire qu'il y a une justice de la vengeance. La justice n'est pas fondée sur la vengeance, elle est fondée sur le droit. La justice, comment protéger l'intérêt général, comment restituer ce qui a été volé à la société. Mais c'est pour venger, briser des dirigeants parce que les nouveaux dirigeants de la nouvelle Algérie, ça c'est pas de la justice. En emprisonnant aussi brutalement tous les anciens ministres, premiers ministres du régime Bouteflika, est-ce que nous avons nettoyé le pays de la corruption? Est-ce que nous avons développé la transparence budgétaire au niveau de la gestion de l'argent public en Algérie? Est-ce que nous avons amélioré la bonne gouvernance du pays? Pas du tout. Aucun impact. Au contraire, le pays a encore décliné. Les affaires de corruption, mazala. Kif l'armée, des généraux majors في الحبس عيب. Saïd Bey واش راهو يدير؟ عطونا une preuve بلي سعيد بي دا دراهم. اوكي. نحولوا les biens تاعو. نحوهم له. Condamnez-le à rembourser. Mais dégradez-le, حاوزوه من l'armée. Mais mettre des généraux majors qui étaient à la tête du commandement du pays, à commandement de l'armée du pays, de les mettre en prison comme ça, et de les humilier, c'est l'institution militaire qui est humiliée. Ce n'est pas les Saïd Bey ou les Toufir ou les Malabelish Tartag. Tartag تحطوا في الحبس. واش دار Tartag؟ l'affaire قال لك دار تاع البلوندا تاع موريتي سرقوا منها 12 مليار اكسيتيرا. هو اللي سرق. عطونا لا بروف بلي هو اللي سرق. عطونا لا بروف بلي دخلوا الدراهم الكونت بانكير تاعو. عطونا لا بروف بلي وليد دا. Moi, je ne suis pas en train de défendre ces gens-là. Moi, je veux que ces gens-là soient jugés de manière équitable et professionnelle. Et dans le cadre du droit, pas dans le cadre de la vengeance. Et toutes ces personnes-là, pour qu'on puisse les juger, il nous faut des procédures de 3, 4, 5 ans. De longues enquêtes minutieuses. Un travail sérieux. Mais si en 3, 4 mois, tu déclares quelqu'un coupable, وتقسم ضرب قسم ب20 سنة حبس وتقول لي بلي هذا سرق ودا دراهم. كيف en 3 mois. اللي كان يسرق في 20 سنة انت فقتلو في 3 mois. Aucune justice au monde ne fonctionne de cette manière. Ces gens-là, il faut les libérer aussi.
Je sais que ce que je dis n'est pas populaire. Je sais que ce que je dis ne va pas plaire à tout le monde. Je sais que ce que je dis ne suscite pas l'unanimité. Mais là, je suis pas là pour plaire. Moi, je suis pas là pour vous dire ce que vous avez envie de dire. Je ne suis pas là pour cela. Moi, je suis là pour vous éclairer la lanterne et pour vous orienter vers ce qui me semble, moi, en se basant sur des expertises, sur des lectures, sur des expériences du vécu, sur ce que d'autres pays ont pu faire, pour vous orienter vers le meilleur pour notre pays, vers la préservation de l'intérêt général de notre pays. Depuis 2019 à 2022, on a testé la politique de l'emprisonnement et des incarcérations. Rien, nada. Le pays s'est effondré. Économiquement, les groupes privés ont limogé des milliers de travailleurs, plus de chômage, moins d'activité économique, moins de croissance économique. Ou même les gens honnêtes, ils خافوا يخدموا مع الدولة اليوم. ولا كاين des gens honnêtes في طنجة يعيطوا لهم ما يدخلوش لبلادهم. يقول لك نخافش ما يديروا لي كيما يحيى كيما السدلال كيما يوسف يوسفي كيما ما على باليش زغلا كيما هذوك لي زونسيان والي وكاع الكليكا اللي داوها الحبس. يقول لك نخافش ما يديروا لي كيما هما. Alors que lui, il est honnête, mais vu comment la machine judiciaire, elle était un rouleau compresseur. Le rouleau compresseur ADA est un processus politique, pas un processus de droit, un processus juridique. Parce que normalement, la justice prend le temps nécessaire de comprendre, de situer le véritable niveau de responsabilité, d'essayer de comment les mécanismes de la corruption, les mécanismes de détournement de l'argent. Mais je trop les dettes crédit bancaire. Et dettes crédit bancaire, la banque me dit les crédits bancaires. ما سرقتش لا بنك البنكه ما سرقتهاش وكريدي ça veut dire rembourser tu n'as pas remboursé tes crédits ok les entreprises étatiques elles n'ont jamais remboursé leurs crédits Algérie a remboursé Sonalgaz a remboursé les filiales de certaines filiales de Sonatrach donc parmi les 900 entreprises étatiques qui sont déficitaires Algérie Télécom etc. nous parlons rembourser un crédit ne signifie pas le الحبس il signifie des contraintes, des mesures contraignantes pour obliger cette personne ou cette entité morale à rembourser ses crédits. Il y a mille et une manières de traiter la corruption, mille et une manières de protéger les richesses nationales, mille et une manières de défendre l'intérêt général dans des affaires très compliquées, dans des affaires économiques et financières très compliquées, où souvent nous avons dit tout et n'importe quoi sans comprendre les tenants et les aboutissants de chaque dossier. Chaque dossier est différent. Le dossier de est différent de l'Ulmi. L'Ulmi est différent de Haddad. Ou Yahya n'a rien à voir avec les dossiers des hommes d'affaires. Tout dossier de Khalida Toumi, donne le communiqué sur Khalida Toumi, Hugra. Hugra. ما كاش une preuve باللي سرق الدراهم ما كاش une preuve tous les témoins اللي جابوهم une cinquantaine de témoins deux témoins برك ils ont témoigné contre Khalida Toumi وضربوها ب 6 ans de prison ferme sur quelle base sur aucune base pas parce que كانت ministre بوتفليقه ولا elle est laïque ولا parce que مرا ولا ما على باليش non ça ne se fait pas on ne dirige pas un pays comme ça on ne peut pas aller de l'avant comme ça. On ne peut pas évoluer de cette manière. On ne peut pas garantir un avenir radieux pour des millions d'Algériens de cette manière. Le pouvoir, c'est d'abord une responsabilité. Le pouvoir, c'est d'abord le bon sens. Le pouvoir, c'est d'abord le compromis. Un dirigeant qui a le pouvoir, a un poids de responsabilité. Le pouvoir est dans le pouvoir qui est le cobra, la danse du cobra. Le cobra il peut danser pour toi, demain il peut te mordre pour t'empoisonner. Attention, le pouvoir est dans l'alik. Ce message, je l'adresse sincèrement à tous les dirigeants algériens, y compris à M. Abdelmajid Tebboune. L'histoire est en train de te regarder. Il faut amnistier tout le monde. Les exilés, أنا واش درت سرقت 1000 مليار أنا سرقت اعطيني لا بروف باللي سرقت درت شونطاج للناس اعطيني لا بروف اعطيني كي شي واحد ديت له دراهم اعطيني كي شي واحد من بروف دو فيرسمون تصويره ماشي تجيب لك كومونيكاسيون مع واحد صاحبي باش يدير تحكوت نقصر معاه يقول لك هذه سي بروف. Quelle justice au monde considère des écoutes illégales ou des blagues au téléphone ou une simple discussion téléphonique comme étant une preuve? Mais là هكذا كاع لي زاجيران طولوا الحباس كان نشوفوا كاع لي زاجيران واش يهضروا في التليفون. علاش الحقره هذه على الحرام هذا كاع علاش qu'est-ce qu'on a gagné on a détruit un pays حبينا ولا كان l'Algérie d'avant 2019 était nettement meilleure que celle d'aujourd'hui وكاع لي زالجيريان على بالهم بها وكاع رانا نشوفوا باللي البيناي كاتاستروفيك وما كاش واحد فينا اللي راهو فرحان. L'Algérie d'avant 2019 était 1000 fois meilleure que l'Algérie d'aujourd'hui. Il faut repartir à zéro avec une amnistie générale. L'amnistie générale permettra le temps nécessaire de construire un état de droit. L'état de droit permettra ensuite d'avoir une justice indépendante, professionnelle et sérieuse. Et une fois au bout de ce processus, on va garantir la préservation et la protection de l'intérêt général. Et on pourra
pendant ce temps-là, construire de véritables institutions, en associant toutes les compétences du pays, y compris les Algériens exilés, pour construire notre économie, pour sauver les Algériennes et les Algériens. Aujourd'hui, ce n'est plus la démocratie qui compte, c'est la transition économique. Nous sommes en plein vénézuélanisation. L'Algérie est en train de devenir petit à petit le Venezuela de l'Afrique du Nord. C'est pour empêcher ce scénario cauchemardesque qui va permettre aux puissances étrangères de partager le gâteau de notre pays, parce qu'il y a des puissances les richesses de notre pays, pour empêcher cette vénézuélisation, la vénézuélisation de l'Algérie. Il faut commencer dès maintenant par une réconciliation et une amnistie générale. L'Algérie doit être au-dessus de toutes nos considérations individuelles égocentriques. كل واحد فينا لازم يسمع من حقه. اللي حاكم البوفوار ملي راهو في لوبوزيسيون، ملي راهو في الحبس، ملي راهو في على تيت دو لارمي، كاع لازم نسمحوا شويه من حقنا. Et on doit faire un compromis pour vraiment redresser notre pays. شوفوا شو صار في الفنزويلا. Je ne crois pas qu'aucun Algérien ou aucune Algérienne et aucun Algérien n'aimerait voir son pays s'effondrer de la sorte.